Je viens de regarder une vidéo de reconditionnement de la douleur qui durait 2 heures 12 minutes. Alors là, si vous trouvez que je parle longtemps dans mes vidéos d'1 heure, vous n'avez rien vu. C'était une entrevue entre Dr. Yonit Arthur, de la chaîne de Steady Coach. C'est une entrevue que j'ai regardée sur cette chaîne avec Sam Miller, qui elle est principalement sur la chaîne The Mindful Gardener. Et donc ça, c'est deux personnes qui se sont rétablies de symptômes sévères. Donc c'est toujours une mine d'or quand quelqu'un qui s'est rétabli de symptômes sévères parle, quand deux personnes comme ça se parlent. Même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, il y a toujours des leçons, des enseignements à tirer. Quelques pépites d'or par-ci, par-là, c'est sûr. Moi, ça fait longtemps que j'écoute la chaîne de Steady Coach. Je suis d'accord avec presque tout ce que dit le Dr. Yonit Arthur. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Sam Miller. Mais je trouve ça extrêmement intéressant, toujours l'écouter, même si je ne suis pas d'accord avec 100%. Et beaucoup de l'entrevue était justement de la reformulation. Dr. Yo expliquait comment il voyait les choses, Sam Miller l'expliquait en d'autres mots, et là ils essayaient justement de reformuler pour voir où tout cela se rencontrait. Donc c'était très intéressant. J'aime toujours moi l'exercice de la reformulation, parce que ça nous permet de voir les choses autrement, ou de créer des espèces de synthèses, justement. C'est toujours intéressant. Quel est leur message central? Quel est le message central de Sam Miller? Quel était le message central dans cette entrevue? C'est la technique qu'elle appelle, Sam Miller, allowing, permettre. C'est une attitude d'ouverture, peut-être pas totale, c'est difficile de s'ouvrir totalement, surtout au début, mais de s'ouvrir le plus possible à ce qui émerge. Comme elle le dit, comme d'autres personnes le disent, sans aller à la pêche, sans creuser. On attend que les choses remontent, et là, lorsque quelque chose remonte comme ça, on permet, on dit oui, ce n'est pas dangereux ça. C'est une sensation, c'est un message utile pour moi. Et c'est ça l'essence de sa technique. Elle nous dit que l'indifférence, c'est du déni. Intéressant. Moi, j'utilise souvent le mot indifférence dans ma chaîne. Pourquoi? Parce que c'est le mot dont les gens se sont servis lorsque je faisais mon reconditionnement de la douleur. Combien de fois Tyler Merton m'a dit « Est-ce que tu peux être indifférent aux symptômes? » Combien de fois Dan Buglio, même si des fois ils se contredisent, les deux, m'a dit « Sois indifférent aux symptômes. » Donc, j'ai utilisé le même terme qu'eux. Être indifférent. Est-ce le meilleur terme? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a un meilleur terme à utiliser. On va explorer ça dans cette vidéo. Et donc, il y a une espèce de contraste, c'est vrai, entre cette attitude, l'indifférence, et ce qu'on pourrait appeler, je vais utiliser le terme anglais, allowing. Ressentir les choses. Dans un sens, oui, donner de l'attention, focusser sur les sensations, les symptômes, les émotions difficiles, les intuitions.
Est-ce une contradiction? J'étais très content parce que le Dr. Yonit Arthur, a sorti le même pourcentage que moi dans cette entrevue, c'est-à-dire 80-20. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit, si vous êtes actif, si vous travaillez, vous avez des enfants, vous n'avez pas le temps de faire du allowing comme ça à longueur de journée. Et donc, le pourcentage que vous recherchez, c'est environ du 80-20. Moi, je l'ai souvent sorti, ce pourcentage dans ma chaîne, parce que c'est ça que j'ai utilisé, moi, 80-20 environ. Si on reste chez nous et qu'on ne fait presque rien, beaucoup de gens ont la chronique comme ça, il faut s'exposer au mouvement. C'est clair. Il faut sortir de plus en plus. Il faut bouger de plus en plus. On ne peut pas juste rester chez nous et faire du allowing, permettre. Non, il faut commencer à s'exposer au mouvement, graduellement, initialement. Et là, peut-être justement en arriver au point où on est plus actif comme cette personne. Et là, et faire du allowing, c'est ça, 20% du temps. Parce qu'il y a deux, c'est simple le reconditionnement de l'heure, il y a deux expositions graduelles à faire. Si on ne bouge presque plus au mouvement, apprendre à notre cerveau que le mouvement n'est pas dangereux, et une exposition graduelle au ressenti. Apprendre à notre cerveau que les sensations qu'on ressent, qu'on veut les appeler des émotions ou des symptômes, ne sont pas dangereux et qu'on peut ressentir ça en toute sécurité. Donc, si vous êtes le genre de personne qui est resté chez vous, dans votre maison, vous avez deux expositions graduelles à faire. S'exposer de plus en plus au mouvement, sortir, très important. Si vous êtes déjà dans la vie active, votre travail va être principalement de s'exposer graduellement aux sensations. Émotions difficiles qui débordent en symptômes. Donc, le but, c'est d'en arriver là, c'est d'en arriver à la vie active. Si vous y êtes déjà, votre travail va être principalement l'exposition graduelle au ressenti. Si vous ne bougez presque plus, vous avez un double travail, s'exposer graduellement au mouvement pour en arriver à une vie de plus en plus active. Et de là, vous exposer graduellement au ressenti. Jusqu'à ce qu'on peut arriver à ce fameux, moi c'est ça qui a fonctionné pour moi, 80-20. Donc, on va parler de ce contraste-là pour commencer dans cette vidéo parce que de plus en plus, je vois que c'est crucial à élaborer. On reste chez nous, on ne fait presque rien. Il faut sortir de plus en plus. Et là, lorsqu'on se perd dans le mouvement, lorsqu'on se perd dans l'activité, le but, c'est de ne plus penser aux symptômes, oublier les symptômes. Et de se dire aussi, je vais de mieux en mieux. On ne parle pas des symptômes, on y pense le moins possible, on est dans le mouvement, on est dans l'action. Mais ça peut être dans un sens une façade. Et eux, ce qu'ils nous disent, ces deux femmes, c'est que ce n'est pas assez. Et je suis d'accord avec elles. Ce n'est pas assez de juste aller comme ça dans le monde, vivre sa vie, être indifférent aux symptômes, dire « je vais de mieux en mieux, ça fonctionne ». Pour beaucoup de gens, ce n'est pas assez. Il y a quelque chose d'autre à faire. Qu'est-ce que c'est? Ressentir des choses refoulées. Très important. Et là, c'est une attitude vraiment complètement différente. Voici une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez attaqué
par les symptômes. Moi, pendant longtemps, je me sentais attaqué par les symptômes, comme si c'était quelque chose d'autre que moi. Mais qui est ce moi avec lequel je m'identifie? Le moi étroit, on peut appeler ça l'ego. Je m'identifiais comme ça à une petite partie de moi, la plus étroite possible. Ça, c'est moi. Et là, il y a quelque chose que j'appelle des symptômes, des sensations, qui m'attaquent. Et ce n'est pas moi, ça, et je n'en veux plus. Et c'est désagréable. Arrêtez de m'attaquer et je me protège. Pourquoi vous vous sentez attaqué par ces sensations? C'est parce qu'il y a une partie de vous qui s'est construit une armure, un mécanisme de défense. Lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est un bébé, on ressent toutes nos émotions sans aucune résistance. Quand on est en colère, on se met à hurler. Et les gens sont au courant extrêmement rapidement qu'on est en colère. Je crois, je suis pas sûr, je crois que ce bébé est en colère. Il vous le laisse savoir. Nya! 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 C'est authentique. Avez-vous déjà entendu un bébé hurler? Très authentique. Ils sont dans l'authenticité pure. Et là, des fois, ils sont joyeux et ils se mettent à rire, à sourire. Et là, c'est contagieux et on le sait immédiatement. Ils sont bien et on se met à sourire, nous aussi. Et ça crée une espèce de cercle vertueux de joie. Ils nous rendent heureux, on sourit, on les rend heureux. Ça circule comme ça. Tout circule. Et là, lorsqu'on grandit, de plus en plus, il y a des émotions, il y a des attitudes que les adultes n'aiment pas. Et là, ils nous font sentir, si tu agis de certaines façons, on n'aime pas ça, tu vas être puni. Là, il y a des degrés de punition. De punition sévère, physique, dans certaines cultures, à une espèce de tentative de retirer l'affection, comme ça. Ça peut être très subtil. Et il y a d'autres comportements qui vont être récompensés. Même si ces comportements-là ne sont pas en accord avec notre moi profond, authentique. Et là, de plus en plus, on devient comme une espèce de pâte, et là, on s'ajuste au moule. C'est un moule. Au début, on est très malléable comme ça. On s'ajuste au moule. Et là, de plus en plus, il y a une espèce de cuisson qui se produit et on se durcit dans la forme du moule. Et ça devient une cuirasse. C'est notre armure. Mécanisme de défense pour protéger l'ego, le moi étroit, celui qui s'est adapté aux attentes des autres, pour leur plaire, recevoir des récompenses, pour ne pas les fâcher et se faire punir. Les récompenses aussi peuvent être subtiles, de trophées à des petits regards comme ça d'approbation. Tu es un bon garçon. Tu es une bonne petite fille en ce moment. Et là, de plus en plus, on s'identifie à ce moi étroit. Il y a des choses qui essaient de remonter comme ça, un message plus profond qui me dit, oui, mais quand tu t'adaptes comme ça à la société, tu es en déni, tu renies certaines de tes émotions, certains de tes besoins profonds. Et là, de plus en plus, on refoule. Ça, non, je ne veux pas entendre ça. Moi, quand j'agis de cette façon-là, la société me récompense, c'est sécuritaire, je me sens en sécurité, je me sens en sûreté comme ça dans mon armure, dans ma cuirasse. Je ne t'écoute pas vrai moi profond, authentique.
Tu m'amènes toujours dans le trouble aussi. Lorsqu'on suit son vrai moi, ça froisse des plumes autour de nous. Hein? Ça crée un inconfort parfois. Et là, on préfère comme ça le confort superficiel, externe. Donc là, le vrai moi, c'est ça, essaie de nous envoyer des messages peut-être de plus en plus forts. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne ressens pas tes vraies émotions. Tu n'assouvis pas tes vrais besoins. Et ça peut se transformer en émotions extrêmement difficiles et en symptômes. Si on s'identifie à ce moi étroit, dans son armure, on se sent attaqué par quelque chose d'autre que nous. On peut comparer ça dans un sens, ça c'est ma comparaison à moi, au système immunitaire, qui est un mécanisme de défense. Il y a des substances externes comme ça qui sont dangereuses pour notre corps. Et lorsqu'elles sont introduites dans l'organisme, évidemment, il faut qu'il y ait un système immunitaire qui attaque ces substances externes nocives pour nous. Mais des fois, ce système devient trop sensible. Et là, il y a une substance externe comme ça qui pénètre notre organisme et le système immunitaire l'attaque. Même si cette substance n'est pas dangereuse, et là, on peut appeler ça des allergies, une réaction allergène. Et là, on peut aller un degré encore plus loin. Parfois, le système immunitaire attaque le corps lui-même. Et là, on peut appeler ça une maladie auto-immune, maladie auto-immunitaire. Le corps se défend contre lui-même. Et c'est un peu ça les symptômes neuroplastiques. Comme nous disent le Dr. Yo et Sam Miller, non, ce n'est pas seulement une erreur du cerveau qu'il faut corriger. Ou si c'en est une, voici la question plus profonde. Pourquoi votre cerveau a fait cette erreur? Ça, ce n'est jamais adressé. Si on lit Alan Gordon, par exemple. Oh, le cerveau a fait une erreur. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait une erreur comme ça? Pourquoi le système... Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Gabor Maté a des idées là-dessus, des théories. En pensant, son livre Le mythe de la normalité est maintenant disponible en français. J'ai fait une vieille vidéo à un moment donné où je dis il n'est pas disponible en français. Là, quelqu'un à un moment donné a écrit un commentaire et il a dit ah, il est disponible maintenant. J'ai vérifié, oui, en effet, il est disponible maintenant. Gabor Maté, lui, a des idées, des théories sur les maladies auto-immunes, auto-immunitaires. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais les symptômes neuroplastiques sont un peu le même principe. Il y a des parties de vous comme ça qui essaient d'émerger. Et là, vous vous défendez contre ces parties de vous comme si c'était quelque chose d'externe, d'autre, d'étranger, de dangereux. Et là, ce qu'il faut faire, c'est élargir votre perception de qui vous êtes. Ne plus vous identifier au moi étroit dans l'armure, dans la cuirasse qui se fait attaquer par les symptômes, qui doit se défendre. Vous allez aller au-delà de l'armure. Ah, je suis beaucoup plus large que l'armure. Ah, ces sensations-là ne sont pas en train de m'attaquer. Elles ne sont pas externes, étrangères, dangereuses. C'est moi. C'est moi. Non seulement c'est moi, c'est un moi plus large, plus profond, plus vrai, plus authentique, qui essaie de communiquer avec vous depuis des années, mais vous n'écoutez pas. Vous faites l'autruche. Hein? Là, 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 je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre. Et là, de plus en plus, il faut cultiver une attitude d'ouverture, de permission comme ça, où tout ce qui émerge est vu comme, non pas comme étranger, dangereux, comme étant en train de nous attaquer, mais comme
des parties essentielles de nous que nous devons réintégrer. Sam Miller, elle parle souvent de l'ombre. C'est ça, c'est tout ce qu'on a refoulé. Le positif et le négatif. Oui, des choses qui sont considérées négatives. Ma rage. Dans la société dans laquelle j'ai été éduqué, la rage n'était pas bien vue. Tu n'es pas un bon garçon si tu es enragé. On ne veut pas voir ta rage. Refoule la rage. Mais aussi des talents. Peut-être que vous êtes né dans une famille plus rationnelle, cartésienne, vous êtes raisonnable. Vous rêvez d'être chanteur, danseur. Mais là, vos parents vous disent non, non, c'est plus raisonnable de devenir un comptable. C'est plus facile de se faire de l'argent, c'est plus sûr monétairement. Et là, vous êtes comme une pâte malléable, mis dans ce moule. Vous avez durci. Il y a des parties de vous qui essaient de parler. Au début, elle chuchote, elle parle, elle crie, et là, elles se mettent à crier dans un haut-parleur. Je veux danser! Je veux chanter! Mais toi, tu comptabilises pour avoir la sécurité monétaire. Donc, ce n'est pas seulement des émotions difficiles, c'est des intuitions aussi, c'est des besoins profonds, reniés, refoulés. Moi, ce que j'ai découvert, c'est ça. Ce n'est pas bon pour nous rester à la maison et ne rien faire. Je peux vous le confirmer. Ce n'est pas bon. Il faut sortir. Il faut faire quelque chose. Et là, ça fait longtemps qu'on est en dedans comme ça. On a peur de sortir. On sort de plus en plus. Mais là, une fois qu'on sort, c'est difficile parce que doit-on faire? On n'est plus habitué d'entendre notre moi profond. Et là, peut-être qu'on prend nos vieilles stratégies, s'adapter au moule. Ces deux femmes parlaient dans l'entrevue. Il y a des gens justement qui commencent à faire cet exercice de allowing, permettre. Et là, deviennent des gens de plus en plus authentiques. Souvent, les gens vont changer d'emploi, sortir d'une relation. J'en parle rarement, ça, dans la chaîne. Mais ça fait partie, justement, d'élargir notre conception de moi, écouter les messages du moi profond. Ça fait longtemps qu'il veut nous parler, mais on ne l'écoute pas. Dans un sens, les symptômes sont dans, on pourrait dire, cette réaction allergène du système immunitaire qui se défend contre lui-même, contre des parties qui ne sont pas externes, qui ne sont pas dangereuses, qui sont nous, en fait. Est-ce que le allowing est du repérage somatique? C'est une bonne question. Est-ce de la sémantique, cette question? Peut-être, mais c'est toujours intéressant de reformuler, réfléchir au concept. Donc oui, si on reste chez nous, il faut sortir de plus en plus, revenir à la vie active, ou si on est déjà dans la vie active, cultiver une forme d'indifférence, où on apprend justement à oublier les symptômes, ne plus leur donner notre attention, ne plus leur donner notre focus, se perdre dans l'action, se perdre dans le mouvement. Et là, de plus en plus, vous allez réaliser, si vous êtes en douleur chronique, vous êtes sûrement quelqu'un qui pensez aux symptômes, différents, comme ça, 70, 80, 90% du temps. Et là, si vous réussissez à cultiver l'indifférence, à dire je vais de mieux en mieux, vous allez réaliser de plus en plus, oh mon Dieu, je n'ai pas pensé aux symptômes depuis 2 heures, depuis 3 heures, depuis 4 heures. Et là, les périodes comme ça vont s'agrandir. Vous allez devenir indifférent aux symptômes. Vous allez arrêter d'en parler. Vous n'allez pas attendre
que les symptômes diminuent pour dire que vous allez mieux. Vous allez dire « je vais de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux ». Il y a ça à cultiver. L'indifférence, dire « je vais de mieux en mieux ». Agir. Il y a deux choses qui vont convaincre votre subconscient que vous êtes en sécurité. Agir de plus en plus. Ça parle plus fort que les mots. Oui, on peut parler. On va en parler, ça, de parler. Oui, on peut parler à notre cerveau. Les actions parlent beaucoup plus fort que les mots. Mais même si vous êtes déjà dans l'action, il y a des gens que ce n'est pas nécessairement le mouvement. Des gens, mettons, qui ont mal à la vessie. C'est pas question pour eux de dire « Allez, expose-toi au mouvement. Va faire du jogging. » Vous travaillez, vous avez des enfants, vous êtes déjà dans l'action. Si vous êtes ici, il faut se rendre là. Mais là, si vous êtes déjà là, ce n'est pas assez, c'est ça, cultiver l'indifférence, dire « je vais de mieux en mieux ». Il faut s'exposer graduellement au mouvement, mais si on est déjà en mouvement, il faut s'exposer graduellement au ressenti. Il n'y a rien, c'est le message de sécurité ultime, le langage ultime du système nerveux, c'est l'action, le mouvement, les animaux sont toujours en mouvement, et le ressenti. Je ne veux pas dire qu'un est plus important que l'autre, mais c'est la clé du reconditionnement de la douleur, s'exposer graduellement au ressenti. Et là, lorsqu'on fait du repérage somatique, ici nous avons l'indifférence. Lorsqu'on fait du repérage somatique, il n'est pas question évidemment d'être indifférent, d'ignorer les symptômes. On porte notre attention aux symptômes. Mais peut-être que l'attitude à développer dans le repérage somatique, c'est l'équanimité. L'équanimité. Si vous avez déjà fait une retraite de méditation, surtout Vipassana, vous connaissez le terme équanimité. Je crois que dans une période de 10 jours, on l'entend 250 fois. Équanimité. Un mot plus fréquent en anglais. Plusieurs personnes s'interrogeaient sur la définition. Peut-être que c'est un meilleur mot. Je lisais un livre justement de méditation récemment et il disait, tout comme Sam Miller, c'est ça, l'indifférence c'est un peu du déni. Il y a un meilleur mot, c'est l'équanimité. Et lorsqu'on fait du repérage somatique, moi je crois que c'est l'attitude à cultiver, c'est ça. On porte attention aux symptômes avec équanimité. On focus sur une sensation en particulier. J'ai comme ça un symptôme, une sensation dans mon trapèze. Je passe entre 10 et 20 minutes à porter attention au trapèze et là apprendre à mon cerveau comme ça, ce n'est pas dangereux. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des alarmes. C'est votre cerveau. Urgence, urgence. Et là, on calme, on dit, il n'y a pas d'urgence. Les alarmes sont parties. Là. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour l'équanimité. Mais lorsqu'on fait allowing, moi, je ferai une différence entre repérage somatique et allowing. Jim Prusak a des repérages somatiques, justement, qui s'appellent, mettons, letting it come and letting it go. Laisser venir et laisser aller, qui ressemble drôlement à du allowing. Allowing, pour moi, ce n'est pas l'équanimité. L'équanimité, c'est l'égalité. Ah, je ressens des sensations extrêmement agréables, peut-être même extatiques. Des fois, ça fait ça. Ouh, là, dans une autre session, ouh, je commence à avoir mal aux pieds. Mes pieds commencent à être engourdis. C'est du pareil au même pour moi. Extase, douleur, équanimité. Ce ne sont que des sensations. Mais lorsqu'on fait du allowing, ce n'est surtout pas de l'indifférence, mais ce n'est pas de l'équanimité. L'attitude, quelle est-elle? C'est j'ai besoin de ressentir ces choses. Besoin. Pas c'est utile pour moi.
C'est un besoin profond de ressentir ces choses qui veulent communiquer depuis probablement, si vous êtes en douleur chronique, des années, mais que vous n'écoutez plus, que vous ne ressentez plus. Ça a été une partie cruciale de mon reconditionnement. Oui, j'ai cultivé l'indifférence. 80% du temps, je me perdais de plus en plus dans l'action. Je ne pensais plus, j'oubliais les symptômes. Je disais, je vais de mieux en mieux. Mais il y avait des périodes dans la journée. Lorsqu'on reprend ce pourcentage 80-20, 20 c'est beaucoup. Surtout quand on monte dans du 25, ça peut être, c'est ça comme un quart, un cinquième de votre journée. C'est quand même beaucoup, 20%. Il y a des périodes pour peut-être cultiver l'équanimité, ressentir le symptôme avec équanimité, un repérage somatique, mais aller beaucoup plus profond et là, donner toute notre attention aux sensations avec le plus d'ouverture possible. Je ne vais pas vous dire avec une ouverture totale, ça c'est... Elle en parle aussi, elle enseigne la méditation zen, Sam Miller. C'est très proche tout ça de la méditation, soit séculaire ou bouddhiste à différents degrés. Elle dit la même chose que je disais dans l'autre vidéo, c'est ça, on n'est pas Bouddha là, avec zéro résistance, ouverture totale. Au début, c'est une petite craque comme ça, c'est ça avec quoi vous travaillez, vous êtes juste prêt à laisser un petit peu rentrer. C'est comme ça, c'est assez, et là on s'ouvre de plus en plus. On ne va pas à la pêche, on ne creuse pas pour aller chercher des choses particulières ou le plus vieil possible. Ah, la rage envers mon père, la tristesse envers ma mère. Parfois, on ne sait même pas tout à fait c'est quoi. Tout ce qu'on fait, c'est, ça peut être assis. Moi, je le faisais coucher sur le dos. On se couche sur le dos. Et là, on est dans une attitude d'ouverture la plus grande possible. Et là, on ne focus pas sur un symptôme dans le trapèze. On essaie de ressentir le plus possible. Des orteils aux cheveux, des pieds à la tête, en essayant d'impliquer les 6 sens. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a que 5 sens. Ils sont en train de parler de quelque chose de super naturel? Télépathie? Non. Je ne parle pas de quelque chose de super naturel, je parle de ce qu'ils appellent en anglais the felt sense, le sens du ressenti, qui est plus que le toucher. Hein? Peut-être même plus que ce qu'ils appellent l'interoception. On implique tous nos sens, tout notre être. On reste ouvert comme ça. Combien de fois je l'ai fait? Pendant, vous avez des sessions de 10-20 minutes minimum, 20 minutes. On ne va pas à la pêche. On ne creuse pas. On attend que quelque chose remonte. Et là, au début, votre vrai moi va vous amener des miettes. Des petites miettes comme ça. Ça. Et là, vous allez vous contracter. Et là, ouvrez-vous. Ça, tiens. Est-ce que c'est correct, ça? Est-ce qu'on peut sentir ça? Oui. Oui. Et là, vous réintégrez ça. Comme une partie de vous que vous avez reniée. Et là, peu à peu, vous allez réintégrer. Et là, votre cerveau, elle a dit, il y a comme une liste, et là, il la coche. Pas dangereux, pas dangereux, pas dangereux, pas dangereux, pas dangereux. Et ce n'est pas assez de parler. Si on prend la métaphore du bébé, c'est vrai, on ne peut pas dire à un bébé, le bébé ne parle pas français, calme-toi, calme-toi. Le bébé, par contre, va entendre le ton de la voix. Comment on calme un bébé? Avec le ressenti, comme ça. Oui, on peut parler, mais tout est dans le ton. Et c'est ça qu'on fait avec nous-mêmes. On traite notre système nerveux comme un bébé. Il ne parle pas français. Oui, c'est important, moi, je trouve, de parler. Le subconscient comprend le français. Vous pouvez parler à votre subconscient, il comprend le français, mais il y a une partie de vous encore plus vieille, encore plus profonde, appelons ça pour simplifier le système nerveux, qui ne parle pas français.
Et là, il faut apprendre à la rassurer d'une autre façon, préverbale. On va vous amener une miette comme ça. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est dangereux, ça? Non, pas dangereux. Je le ressens avec ouverture. Et là, il va vous amener, il va commencer à vous amener des pépites un peu plus grosses. OK, ça, c'est correct. Mais ça, est-ce que c'est correct? Et là, il y a toujours un petit peu de résistance. C'est quoi? On relaxe, on se ramollit. Oui, ça aussi, c'est correct. Même ça, même ça. Oui, même ça. Même ça, c'est correct. Même ça. Là, de plus en plus, vous allez voir, si vous réussissez à vous ouvrir, il va vous amener des roches énormes. OK, ça. Et là, si votre ouverture est encore petite comme ça pour les miettes, c'est trop pour vous. C'est peu à peu comme ça. Mais il y a une espèce de sagesse du corps. C'est vrai ce qu'ils disent, que si vous n'allez pas à la pêche, si vous n'allez pas creuser, ça remonte à son propre rythme. Et souvent, vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi. Est-ce que c'est la rage envers mon père? La tristesse envers ma mère? C'est préverbal, c'est ça, c'est des sensations. Ça va au-delà des mots. C'est pour ça que c'est si dur à enseigner cette technique. Comment enseigne-t-on aux gens en mots à aller au-delà des mots? Difficile. Difficile. Mais possible. Donc, on va s'ouvrir comme ça de plus en plus au message du vrai moi profond et on va réintégrer notre ombre de plus en plus. Les sensations, les émotions difficiles qu'on a refoulées, les instincts, les intuitions, nos talents peut-être, nos espoirs, nos rêves. Et on va devenir de plus en plus quelqu'un d'intégré. Maintenant, où j'en suis, moi, dans tout ça? Est-ce que je suis un maître zen? Un Bouddha? Potentiellement. Nous sommes tous le Bouddha en devenir. J'espère que c'est pas trop lourd. Hein? Je ne suis pas un bouddhiste, je n'essaie pas de vous convertir du tout au bouddhisme. Hein? C'est une chaîne de reconditionnement de la douleur. J'utilise cette image pour montrer la personne la plus ouverte possible à l'expérience. Je n'en suis pas là. Je résiste encore énormément. Et récemment, j'ai eu un épisode de haute anxiété. Et ça, de plus en plus, c'est ça. Il faut voir ça comme des phénomènes de surface. Douleur chronique. Fatigue chronique. J'ai eu, même dans la période de hauts symptômes, un petit peu de dépression. La dépression, l'anxiété, surface, phénomène de symptômes. Symptômes, c'est ça, symptômes. Mais de quoi? Un symptôme, c'est un symptôme de quelque chose. La dépression est un symptôme. L'anxiété est un symptôme. Ce n'est pas le problème en tant que tel. Et je sais que c'est difficile les 8 sur 10. Des fois, j'ai tendance à vraiment les minimiser. Vous pouvez faire du jogging avec du 8 sur 10. Ce que j'ai fait, c'est possible. Mais ça m'a pris du temps me rendre là. Et là, maintenant, c'est ça, j'ai des longues périodes là, sans aucun symptôme. Aucun symptôme. Et lorsque l'anxiété à 8 sur 10 est arrivée, je manquais de pratique. Et je comprends votre sentiment d'urgence. Il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut que je règle. Je me suis fermé comme ça au message de mon moi profond authentique. Il m'envoyait des messages comme ça, je me suis fermé. Ça a créé
énormément de symptômes d'anxiété. Donc, je sais que c'est difficile. Et là, même que je voyais un psychologue que je n'aurais pas choisi par moi-même. Après 1 ou 2 sessions, s'il avait fallu que je paye pour le voir, j'aurais tout de suite arrêté. J'ai tout de suite vu que ce n'était pas... Je l'ai ressenti en moi. Ça n'a pas cliqué entre nous, mais je me suis dit, on peut parler de l'argent même dans cette vidéo. Je me suis dit, c'est gratuit, autant continuer. Il était très jeune, très théorique, hein? On sent qu'il a lu beaucoup de livres. Et là, sans entrer dans les détails de ses théories, tout ça, il a essayé de me convaincre de prendre des médicaments. Comme j'en ai déjà parlé, j'ai considéré prendre des médicaments pendant une brève période de temps, quand il m'en a parlé. J'ai jamais dit oui, je vais prendre des médicaments, mais je l'ai fortement considéré. Pourquoi? Parce que, je vous comprends, c'est ça, 8 sur 10, c'est difficile. Il y a un problème, il faut que je prenne une substance pour éliminer les symptômes, ce message. Je ne veux pas entendre. Je sais que c'est difficile, les 8. Mais je suis tellement, tellement content maintenant de ne pas avoir pris les médicaments. Parce que c'est de la résistance. Des messages comme ça. Et là, on prend une pilule pour couper le signal. Je ne veux pas entendre. Là. Prenons l'analogie du détecteur de feu, ou plus précisément du détecteur de fumée. On dit souvent dans le reconditionnement de la douleur, un détecteur de fumée fonctionne même s'il n'y a pas de feu. Mais il y a un feu. C'est juste que le feu n'est pas structurel. Vous avez mal au coude et là, on peut dire, mais l'alarme sonne, mais il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de brisure, de cassure dans votre coude. Mais il y en a un, c'est juste que c'est un système d'alarme pour quelque chose d'autre qu'un problème corporel. Et là, en prenant les médicaments, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais enlevé les piles du détecteur de fumée. Même s'il y avait un feu. Un feu émotionnel. Il y avait quelque chose, oui, il y avait quelque chose en fait, que je devais aborder, régler, ressentir. Et il y a eu un moment, je le ressens, je le revois clairement, je le ressens presque. J'étais dans ma cuisine, je commençais à avoir un fond de dépression, je commençais à avoir de l'anxiété à 8 sur 10. Et là, j'ai enlevé le bouchon. J'ai dit, OK, j'ai parlé à mon vrai moi, tu veux que je ressente certaines choses difficiles? D'accord. Là, j'ai enlevé le bouchon. Je m'attendais pas à ça. Je ne suis pas un bon acteur.
pas capable de pleurer sur commande. Je ne l'ai même pas senti à 100%, hein. Je sens que comme la caméra, il y a quelque chose d'externe. J'étais dans ma cuisine comme ça et j'ai enlevé le bouchon. J'ai ressenti et c'est passé. Je me suis senti mieux presque instantanément. Maintenant, est-ce qu'on peut faire ça au début? Non. Ça fait des années, elle utilise le Dr. You, l'expression bucket, un seau. Your stress bucket, votre seau du stress est plein. Moi, je vais utiliser l'expression française, le vase. Parce que c'est le mot qu'on utilise dans l'expression, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait des années comme ça qu'il y a des choses qui s'accumulent que vous ne voulez pas sentir. Vous ne pouvez pas comme ça vider votre vase en une session. Et Sam Miller, ce qu'elle nous dit, c'est bon d'avoir un horaire. Je suis complètement d'accord avec ça. Oui, des allowing, spontanés comme ça en plein milieu de la journée. J'en ai fait plein. Suivre son instinct, justement. Oh, c'est le temps d'un allowing. Mais avoir un horaire aussi. J'en ai déjà parlé. Moi, c'était surtout le soir vers 9h30, 10h. Peu importe. J'étais à 2 sur 10, 8 sur 10. Je me couche sur mon lit, je ressens ce qui se passe. Avec le plus d'ouverture possible. Pas avec, surtout pas de l'indifférence. Là, c'est plus le temps de l'indifférence. Mais plus profondément que l'équanimité. J'ai besoin de sentir ça. C'est moi. Arrêtez de vous défendre comme ça. Enlevez l'armure. Parce que vous dites, ça fait déjà mal. Je me protège avec une armure, ça a essayé de m'attaquer, ça fait déjà mal. Si j'enlève l'armure, je vais être encore plus vulnérable. Ça va me faire encore plus mal. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut enlever l'armure. Il faut être vulnérable et ressentir tout ça. Oui, ça va être dans un sens plus douloureux initialement. C'est vrai ça. Ne mentons pas là-dessus. Il va falloir faire face à des choses difficiles, des émotions difficiles, des symptômes, des hauts symptômes, beaucoup de tristesse, beaucoup de rage. Il va falloir faire face à tout ça. Ça va être extrêmement, appelons ça comme ça, inconfortable. Mais c'est la seule façon de vider le vase comme ça. Ressentir. Et plus vous vous protégez, plus ces choses essaient de communiquer avec vous, mais vous ne voulez pas les ressentir, le vase s'accumule, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Symptômes, symptômes, symptômes. Vous allez enlever l'armure, vous allez ressentir, et là, ça va être intégré. Là, le vase va se vider de plus en plus. Et là, vous allez arriver à un point, le point où j'en suis, où, oui, j'ai encore des symptômes, c'est ça. Eux, ils parlent de stades. Ils ont 4 stades. Mais moi, je ne veux pas en parler des stades parce que j'ai réalisé que si j'avais entendu ce message, moi, je ne connaissais pas Dr. Yo durant mon reconditionnement de la douleur. Je l'ai seulement découvert après. Et Sam Miller, c'est récent, relativement récent qu'elle fait des vidéos. Je ne la connaissais pas du tout. Si j'avais entendu ce message des stades durant mon reconditionnement, je crois que non seulement ça ne m'aurait pas aidé, ça m'aurait nui. Je ne veux pas entrer dans leur système, mais selon leur système, moi j'étais stade 4. Et là, je ne sais pas à quel point ils le disent implicitement ou explicitement, mais quand on tourne au stade 4, c'est plus long. C'est plus long. J'étais clairement au stade 4 selon leur système, mais ça a été rapide pour moi. Donc je ne veux pas parler des stades. Mais moi en ce moment, c'est ça. Je pourrais vous dire que je suis au stade 1 de leur système, c'est-à-dire, oui, des fois, mon vase déborde un peu, avec du stress externe. Et des choses un peu comme non ressenties comme ça, mais ça fait longtemps que je fais ça et là, je peux
j'ai pu m'asseoir comme ça et en une session, comme enlever le bouchon, sentir tout ça. Et là, le vase s'est vidé assez pour les symptômes s'en être. Symptômes qui ne sont pas un problème, évidemment. Ce n'était pas un problème. Il n'y avait rien à régler. Il n'y avait pas besoin de prendre de médicaments. Il fallait simplement ressentir. Ressentir. L'anxiété en tant que telle, c'est le phénomène de surface. Oui, j'ai senti l'anxiété. Oui, j'ai senti un petit fond de dépression. Mais il y avait des émotions derrière ça. Des grosses émotions. Et ça continue, c'est ça, c'est difficile en ce moment parce que je cherche ma voix. Et là, le vrai moi authentique essaie de nous informer. Les émotions, c'est du feedback. Suis-je dans la bonne voie? Je m'interroge beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? Est-ce que je veux essayer d'aider les gens en douleur chronique et là, charger de l'argent, faire de l'argent de ça? Ou est-ce que je veux essayer de gagner ma vie de d'autres façons pour gagner mon pain comme ça et pouvoir offrir ce service totalement gratuitement? C'est ça toute mon interrogation actuelle. Donc là, je travaille et il y a un de ces travails qui est ce qu'on appelle en français de l'émondage. Hein? Il monte dans les arbres, il coupe les branches. Et moi, je prends les branches et je les mets dans la déchiqueteuse, la chippers. Et de plus en plus, c'est un mauvais jeu de mots, je me demande justement, suis-je dans la bonne branche de travail? Hein, je travaillais samedi et puis moi je ne monte pas dans les arbres, ça prend tout un entraînement pour faire ça. C'est impressionnant les voir. Mais il y avait une haie à faire, une haie de jardin. Et là j'ai dit, ah oui, je vais la faire, là. J'en ai fait beaucoup. J'ai travaillé beaucoup sur des fermes. Je n'ai pas fait beaucoup d'aménagement paysager, mais j'ai fait beaucoup d'entretien paysager. J'en ai taillé des haies. Hein? Les gens veulent des boules, des cônes, des prismes rectangulaires. Est-ce qu'il est en train de parler du reconditionnement de la douleur, ça? Oui. Croyez-le ou non, je suis en train de parler du reconditionnement de la douleur. Et j'ai fait ça pendant longtemps, moi. De l'entretien paysager, tailler des haies. Donc j'ai dit, oui, je vais la faire. Il y avait une haie. Souvent, eux, c'est des arbres qui font, mais des fois, il y a une haie, je l'ai fait. Et là, la personne dit, ah, tu sais faire des haies, waouh, peux-tu en faire d'autres? Moi, j'ai d'autres haies à tailler, tu peux donner à ma personne qui taille les haies. Et là, tout d'un coup, j'étais là, oh, je sais pas, j'ai déjà fait ça pendant des années. Est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Retourner dans ça, retourner à faire des haies? C'est difficile tout ça. Et ça fait partie, croyez-le ou non, du reconditionnement de la douleur. Écouter son vrai moi. Parce que d'un autre côté, pendant une période, je faisais beaucoup d'études. Je faisais le cours, je préparais les vidéos, j'étais beaucoup assis à un ordinateur à écrire. Et je trouvais ça très sédentaire. Et même si je faisais de l'exercice, je me disais, je vais aller jogger pour me dégourdir. Je me sentais un peu lourd, stagnant, pas assez de mouvement dans ma vie. Et là, ça va peut-être être justement créer un équilibre entre ces deux-là. Moi, je peux vous dire, ça peut être intéressant, parce que j'ai entendu une histoire de succès qui élaborait sur ces thèmes. Moi, je peux travailler physiquement tant que je veux, comme ça, du gros travail physique là, pendant 8 heures. Jamais, aucun zéro symptôme. Zéro symptôme. Incroyable quand on y pense. J'étais alité il n'y a pas si longtemps. Je travaille comme ça pendant 8 heures à faire des haies. Aucun problème. Mais lorsque j'étudie trop, je suis trop à l'ordinateur, je suis trop assis comme ça à écrire, faire des vidéos, je prépare les vidéos, j'ai des petits symptômes qui reviennent. Sur l'échelle de la douleur, je pourrais même pas dire
du 0,5 ou du 1. Mais c'est ce que j'ai déjà appelé dans une vidéo récente, les sensations bizarres, les sensations étranges. Je suis assis comme ça à l'ordi, je fais mon cours, et là, l'intérieur de mes chevilles, parfois, se met à chauffer, ça devient comme de la sève, c'est collant, c'est gommeux, ou ça devient comme croûteux. Et ça, c'est quoi? C'est du conditionnement? Ou est-ce un message de mon moi profond? C'est pas toujours clair tout ça. C'est un art justement commencer à décoder tout ça. Moi au début, je traitais tout comme une erreur du cerveau. Non, c'est le conditionnement. Tu as appris qu'être assis à l'ordi une certaine période, tu as associé ça avec certaines sensations. Il suffit de déconditionner. Mais de plus en plus, moi, c'est ça, je l'ai fait, mon reconditionnement à l'heure. Et là, c'est peut-être des messages, ça, de mon moi profond. Comme, quand tu bouges, tu es dehors, tu bouges. Beaucoup, pas de symptômes. Il y a un autre de mes travaux que je marche beaucoup, je fais toujours la même chose. Et ça, j'en ai eu un épisode initialement. Et là, on peut se poser... Au début, moi, je conseille de ne pas se poser ces questions-là. On fait le reconditionnement, la gloire étroite, mais de plus en plus, je m'interroge. J'ai déjà entendu une histoire de succès comme ça. C'était un écrivain qui était assis à son ordinateur, comme ça, la majorité de la journée. Il avait mal au dos. Et là, son fils lui a demandé de venir l'aider à déménager. Il a eu extrêmement peur. Je veux parler de cet épisode parce que souvent, moi, je vous dis, c'est la peur qui augmente les symptômes. Il s'est attendu à avoir des symptômes. Il anticipait. Et là, il s'est dit, oh, j'ai mal au dos juste à rester assis à l'ordi. Qu'est-ce que ça va être quand je vais soulever des boîtes lourdes? Et là, le lendemain, il est allé aider son fils à déménager. Et il n'a pas eu de symptômes. Même si la journée avant, il a eu peur, il a anticipé les symptômes. D'un coup, il était avec des gens, il bougeait, il levait des boîtes. Non seulement ça lui faisait pas mal, il sentait que ça lui faisait du bien. Ça me fait du bien, wow! Ça a été un moment clé dans son reconditionnement de la douleur. Donc, quels sont les messages profonds que mon moi profond m'envoie? Je ne devrais pas être à l'ordi. Non, c'est ça, c'est peut-être un message d'équilibre, de balance entre les deux. Ne pas devenir trop sédentaire, bureaucrate. Hein? Toujours assis, toujours en train d'écrire. Mais peut-être ne pas non plus retourner comme avant à faire du travail 100% physique, sans avoir une autre branche, justement, où j'assouvis différents besoins dans ma vie. On approche 1 heure. Je ne veux pas encore percer l'heure. Ouh, 59! Vais-je la crever? Crevons-nous l'heure. Crevons-la. Nous crevons l'heure. Ouh, c'est excitant. Vidéo de plus d'1 heure. Nous allons conclure. Ce n'était pas une vidéo de 2 heures 12 minutes, comme eux. Et ça, c'était une interview, donc peut-être, ou une conversation, plutôt 1 heure, 1h10 chacune. Mais il y a une limite vraiment aux petites vidéos de 7 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire en 7 minutes? Des fois, il y a des subtilités à apporter dans le processus. Souvent, je me dis que je devrais faire plus de vidéos de repérage somatique ou justement de allowing, laisser venir et laisser aller, plus large. Je vais peut-être essayer d'en faire. Quelque chose qui m'a freiné, c'est le fait que maintenant, il y a des commerciaux, il y a des annonces dans les vidéos de repérage somatique. Ça, pour moi, ça gâche un peu. Ça m'a ôté l'envie d'en faire. Je ne comprends pas encore très bien YouTube. D'après ce que je comprends, initialement, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de visionnement, il n'y a pas de commerciaux.
Et là, on a plus de visionnement, et là, ils mettent des commerciaux. Et là, lorsqu'on a atteint un certain niveau, il y a des termes que je ne connais pas, mais on peut monétiser, tout ça, donner comme un associé. Et là, quand on atteint ce niveau-là, on peut éteindre les commerciaux. Vous pouvez me corriger si je me trompe, c'est ma compréhension actuelle. Je n'ai pas fait les recherches parce que je suis loin de ce niveau. Parce que moi, lorsque j'écoutais la chaîne de Jim Prusak, j'en ai fait des repérages somatiques avec lui où ils sont allés plus loin du allowing, laisser venir, laisser aller. Il n'y avait pas de commerciaux. Jamais. Je n'ai jamais entendu un commercial, si je me souviens bien. Et donc, peut-être que je vais atteindre ce niveau, on va atteindre ce niveau un jour. Tellement de gens qu'il n'y aura plus de commerciaux. Mais vous n'avez pas besoin, ça peut aider initialement, vous n'avez pas besoin d'une piste audio pour faire repérage somatique, pour faire allowing, laisser venir et laisser aller. Les pistes audio sont une base pour vous initier. Là, il faut apprendre à le faire seul, soi-même, en silence, avec nos propres variantes. C'est un processus créatif. Donc, c'était le message central de la conversation entre Dr. You et Sam Miller. Et c'était donc le message central de cette vidéo. Selon moi, oui, il faut cultiver l'indifférence. Je vais continuer à utiliser ce terme. 80% du temps. Dire je vais de mieux en mieux. Mais ça, il y a un aspect un peu façade à ça. Ce n'est pas assez. Très important. Peu importe le stade où vous êtes, je n'aime pas les stades, de faire du repérage somatique, développer son équanimité, mais d'aller plus profond et de permettre, de permettre à toutes ces choses de remonter et de les ressentir, non pas comme quelque chose de neutre, de pas dangereux, mais comme quelque chose d'essentiel que j'ai besoin de ressentir. C'est le message final. Si vous vous sentez attaqué par les symptômes, vous vous identifiez à une partie trop étroite de vous-même. L'armure. Et là, vous vous défendez, vous vous sentez attaqué par quelque chose d'externe, d'autre. Enlevez l'armure. Devenez vulnérable. Laissez-vous atteindre. Ressentez ces choses que vous considériez avant comme une attaque. Élargissez votre conception du moi. Ah, c'est moi ça aussi. Intégrez-le. Et vous allez entreprendre une espèce de conversation, comme ça. Plus profonde que le reconditionnement à la douleur. Suis-je dans la bonne branche professionnellement? Suis-je dans la bonne relation amoureusement? Suis-je dans les bonnes relations amicalement? Vos émotions sont du feedback pour vous informer. Là, ça fait longtemps que vous n'écoutez plus. Vous vous identifiez au moi étroit dans l'armure. Élargissez, ressentez. Si vous ne sortez plus de chez vous, il faut s'exposer graduellement au mouvement, retourner dans l'action jusqu'à ce qu'on soit de plus en plus actif. Et là, oui, évidemment, allow, permettre. Si vous êtes déjà dans l'action, le travail probablement est une exposition graduelle au ressenti. On s'ouvre de plus en plus. On ressent de plus en plus. Comme vous pouvez voir de cette perspective, mon processus n'est pas tout à fait terminé. Et selon moi, ne se termine jamais le processus plus large. Jusqu'à ce qu'on devienne, oui, je vais utiliser cette image religieuse, Bouddha justement. Jusqu'à ce qu'on devienne cette personne qui est complètement ouverte, laisse tout comme ça, glisser à travers elle sans s'accrocher à rien.
Je n'en suis pas là. Je n'en suis pas là, mais j'ai fait un long bout du chemin. De mon lit, alité comme ça, vivre ma vie. Oui, parfois j'ai des petits... Oui, parfois le vase déborde. Mais j'ai tellement fait de allowing qu'il suffit parfois maintenant pour moi. Je m'assois comme ça et là, je ressens... Ça vide le vase. Et je peux continuer.